Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce salon virtuel du e-rendez-vous de la protection sociale qui portera sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OETH. À cette occasion, nous remercions les comités régionaux pour cette invitation. Nous allons avec mon collègue vous rappeler dans cette présentation la réglementation du calcul de la contribution OETH et les modifications intervenant pour 2026. Pour cela, nous vous proposons le sommaire 6 juin, au travers duquel nous verrons les différentes règles et modalités déclaratives de l'OETH en DSN. Bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. Les entreprises assujetties et redevables de l'OETH, donc à qui s'adresse l'OETH? Il faut savoir que toutes les entreprises de 20 salariés et plus sont assujetties à l'OETH et concernant la redevabilité, elles sont redevables d'une contribution si le taux d'emploi de personnes handicapées rapporté à leur effectif moyen annuel est inférieur à 6. Et ces informations-là, ce ratio d'emploi est calculé et notifié par l'URSSAF le 15 mars de chaque année à partir des statuts salariés handicapés déclarés mensuellement l'année précédente par les entreprises. Ainsi, au titre de la période d'emploi 2024, les entreprises de 20 salariés et plus assujetties à l'obligation et, le cas échéant, sont redevables d'une contribution annuelle auprès de l'URSSAF portée sur la DSN d'avril 2025. Concernant ces notifications, elles sont donc envoyées les 15 mars de chaque année. Les entreprises ont réalisé leur déclaration annuelle sur la DSN d'avril 2025 et payé une contribution exigible les 5 et 15 mai si elles ne respectaient pas leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc ça, ce sont des dispositifs qui étaient appliqués cette année. Donc ça sera la même chose pour l'année prochaine, donc on reviendra sur ces modalités. Par ailleurs, les entreprises de moins de 20 salariés, elles, ne sont pas assujetties à l'OTH, donc il n'y aura pas de déclaration annuelle ni de contribution, mais elles sont concernées par l'obligation déclarative mensuelle de leur BOTH. Donc, au niveau des notifications, il n'y a pas de notification qui sera envoyée en direction de ces entreprises par l'URSSAF et elles n'ont pas non plus l'obligation de réaliser leur déclaration annuelle. Concernant les entreprises qui sont bénéficiaires d'un accord agréé, elles sont assujetties à l'OETH mais ne sont pas redevables de la contribution à l'OETH. Le calcul des effectifs liés à l'OETH. Comment calcule-t-on les effectifs? Donc, dans le cas de la gestion de l'OETH, l'URSSAF notifiera le 15 mars 2026, donc là on se projette pour l'échéance à venir, notifiera le 15 mars 2026 aux entreprises des informations relatives à leur effectif de l'année 2025. Donc ces effectifs, concernant ces effectifs, il s'agira des effectifs BOETH, des effectifs ECAP, des effectifs d'assujettissement OTH et les obligations d'emploi. Donc toutes ces données sont présentées dans la notification. Donc on reviendra dans les slides suivantes sur le détail et les modalités de calcul de ces effectifs. Donc elles sont calculées sur la base des DSN produites pour chaque période d'emploi de l'année 2025, donc tout au long des mois de l'année 2025, les déclarations sont prises en compte. Et il faut savoir que la prise en compte en DSN inclut également la régularisation que les entreprises auraient produite jusqu'à l'exigibilité de février 2026. Donc les notifications qui seront envoyées en mars 2026 tiendront compte de ces régularisations au plus proche des dernières échéances de février 2026. Donc les entreprises doivent intégrer dans le calcul de leur effectif OETH les éventuelles régularisations en DSN réalisées sur la période d'emploi 2025, leurs travailleurs handicapés externes mis à disposition par les entreprises de travail temporaire, les ETT, les groupements d'employeurs, les associations intermédiaires ou agences de mannequins et entreprises de travail temporaire dont le nom est à déclarer en bloc 13 de la DSN. Concernant ces notifications qui vous sont envoyées par l'URSSAF, on peut également les retrouver dans la messagerie de l'espace en ligne pour les entreprises ayant déclaré leur compte. Concernant les entreprises radiées, deux configurations existent. En termes de déclaration, celles qui n'ont pas à déclarer la contribution sont les entreprises radiées au plus tard le 31 décembre de l'année N. Celles qui doivent déclarer une contribution sont les entreprises radiées entre le 1er janvier de l'année N+1 et la date d'exigibilité de la déclaration annuelle qui sera effectuée à l'exigibilité des 5 et 15 mai 2026. S'agissant des effectifs notifiés par l'URSSAF Caisse nationale, il y a l'effectif BOTH,
Donc ce sont des BOTH valorisés, en bloc 40 de la DSN. Donc cela inclut les BOTH internes, dont les stagiaires et les salariés TH, mis en situation en milieu professionnel. Les BOTH externes, tout type de contrat sans exception. Il y a aussi une surpondération qui sera effectuée sur les salariés TH de plus de 50 ans et plus, hein, de 1,5 point. En termes de calcul, il faut savoir que le nombre des BOTH est à employer est arrondi à l'entier inférieur. Il y a aussi l'effectif ECAP qui est notifié dans ce document. L'effectif, ECAP concerne les emplois pour lesquels l'entreprise n'est pas en mesure de faire la proposition du poste à des salariés reconnus handicapés. Donc, il y a une liste qui est, mise à jour chaque année. Cette liste, nous vous la mettons à disposition en annexe, en fin de cette présentation. À savoir qu'une entreprise n'est pas redevable lorsque l'effectif moyen ECAP annuel multiplié par 17 fois le SMIC horaire est supérieur à la contribution, brute au OTH. Donc, cette modalité de calcul, elle vous sera rappelée, lors de la présentation des modalités. Mais il y a aussi, voilà, une possibilité pour l'entreprise dès lors que ce calcul est supérieur au montant brut, de ne pas être, en mesure de déclarer une contribution. Enfin, l'effectif d'assujettissement au TH, celles-ci sont calculées par l'URSSAF à partir des DSN mensuels, à savoir les contrats de mission, les CDI intérimaires, les salariés portés et mis à disposition par groupe d'employeurs ne sont pas pris en compte dans le calcul des EMA OTH. Seuls les effectifs permanents sont décomptés pour les ETT, les associations intermédiaires, les agences de mannequins et les entreprises de travail à temps partagé, ainsi que les groupements d'employeurs et les entreprises de partage salarial. Donc pour la suite de la présentation, je vais laisser la main, à Gilles sur le calcul de la contribution au TH. Oui, merci Cégienne. En fait, on va maintenant aborder le calcul de la contribution ETH et faire un rappel donc des différentes étapes avec, vous allez le voir, une nouveauté cette année. L'étape 1 consiste à calculer la contribution brute avant déduction. L'étape 2, la contribution nette, donc après les éventuelles déductions. Et le changement intervient sur l'étape numéro 3. La contribution nette avant écrêtement n'existe plus, puisque à partir de cette année, la mesure a pris fin au 31 décembre 2024 et donc l'écrêtement ne sera plus applicable sur la période d'emploi 2025 et donc absent de la déclaration annuelle au ETH d'avril 2026. On va y revenir un petit peu plus en détail dans les diapos suivantes. Et la quatrième étape, en fait, reste toujours en vigueur, puis c'est la contribution au ETH réellement due voilà, que vous allez devoir déclarer à l'URSSAF. Donc, pour entrer un petit peu dans le détail, pardon, excusez-moi, voilà. Donc, la première étape, la contribution brute avant déduction. Donc, ça consiste déjà à déterminer le nombre de bénéficiaires manquants. Pour ça, on prend le nombre de bénéficiaires employés par l'entreprise pour atteindre l'obligation d'emploi de 6%, que l'on arrondit à l'entier inférieur, et on soustrait le nombre de bénéficiaires réellement employés par l'entreprise. Donc, ça peut être les BOTH internes et externes. Donc, à titre d'exemple, une entreprise de 40 salariés, son obligation d'emploi est de 6%, donc 40 fois 6%, ça fait 2,4, que l'on arrondit à l'entier inférieur, ça fait 2. Dans l'hypothèse où l'entreprise emploie un seul BOTH, eh bien, on fera la différence entre 2, l'obligation d'emploi, et le nombre de bénéficiaires employés, 1. Donc, le nombre de bénéficiaires manquants sera de 1. Ce chiffre donc doit être multiplié par un coefficient qui, vous voyez, varie selon la taille de l'entreprise. Donc, en l'occurrence, dans mon exemple, on va prendre 400 pour une entreprise de 20 à moins de 250 salariés. Et on multiplie de nouveau ce résultat par le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement. Donc, pour une déclaration en 2026, on prendra en compte le SMIC horaire au 31 décembre 2025.
Au sujet du coefficient de 1500 que vous voyez à l'écran, il s'agit de ce qu'on appelle la surcontribution qui, en fait, est applicable si, dans l'hypothèse où pendant 4 années consécutives, l'entreprise a réuni les 3 conditions suivantes, c'est-à-dire une absence d'emploi de BETH, un montant minimum de sous-traitance non atteint et une absence d'un accord agréé. Donc une fois qu'on a fait cette, formule de calcul, nous arrivons donc à la contribution brute avant déduction. Hem, la contribution brute peut ensuite, être, réduite par 3 types de déductions. Les déductions de sous-traitance, conclues auprès des entreprises adaptées, des ESAT, des travailleurs indépendants handicapés, les TIH, et les EPS, c'est les entreprises de portage salarial. Également les dépenses déductibles qui, désormais sont au nombre de 3, on va y revenir. Hem, donc ces dépenses, en fait, sont destinées à favoriser l'accueil, l'insertion, le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés. Et 3e type de déduction, ce sont les déductions ECAP. Cégane nous en a parlé un petit peu. Donc en résumé, ce sont les emplois qui, de par leur exigence en matière d'aptitude, rendent, difficile le recrutement de travailleurs handicapés. Donc la contribution brute moins ces déductions, nous arrivons au terme de la 2e étape, c'est-à-dire la contribution nette. Donc voilà le changement qui intervient cette année, ça concerne, l'écrêtement. Pour vous faire un résumé à titre transitoire, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'entreprise avait la possibilité d'appliquer une modulation du montant de la contribution annuelle, qui portait en fait sur l'augmentation de la contribution par rapport à celle de l'année précédente. Et ça permettait de limiter les éventuelles hausses, de la contribution. Donc voilà, ce dispositif a pris fin au 31 décembre 2024. L'écrêtement ne sera plus applicable sur la période d'emploi 2025, avec une exception sur les régularisations, strictement antérieures à l'année 2025. Là, vous pouvez toujours, procéder à des régularisations sur ces périodes antérieures. Au sujet, du simulateur AGFIP, donc en fait, pour préciser que la DSN, en fait, n'est pas un outil de calcul et qu'afin de réaliser, vos calculs, on vous rappelle que l'AGFIP met à disposition sur son site un simulateur pour vous aider à calculer les montants de contribution et de déduction. Il s'agit en fait d'un formulaire en ligne contenant différentes questions relatives à vos actions, vos effectifs et votre situation, de l'année. Donc ça, on vous met le lien, sur ce diapo. Alors concernant, la déclaration, de la contribution en DSN. Donc la déclaration de la contribution doit être réalisée en bloc 82. La période de rattachement est 2025 pour la déclaration annuelle OETH à réaliser sur la DSN d'avril 2026, exigible le 5 ou 15 mai 2026 selon la taille de votre entreprise. Les entreprises doivent réaliser une déclaration unique sur un seul établissement de l'entreprise, ça on vous le rappelle, avec la même période de rattachement pour les 3 codes cotisation suivants. Donc les 3 cotisations dont je vous ai parlé tout à l'heure. 0,65 c'est la contribution au ETH brut avant déduction. 0,66 c'est la contribution au ETH net et 0,68 la contribution au ETH réel dû. Et cette déclaration se fait, par le biais du bloc, cotisation bloc établissement, S21 G0082 aux rubriques, notamment aux rubriques 001 et 002. Concernant, le montant de la contribution,
donc qui est calculé suite à déduction. Celui-ci doit être déclaré, par ailleurs sur le bloc 23, par le biais du code type de personnel 730 DOTH, et là aussi doit être porté sur un seul établissement de l'entreprise. Donc la contribution annuelle, cotisation agrégée S21 G0023, et vous devez renseigner la rubrique 004 montant d'assiette. Un petit point d'attention, les entreprises ne doivent pas indiquer un montant d'assiette de cotisation, mais bien le montant de la contribution annuelle réellement due. Et puis donc, nouveau rappel, au titre de l'obligation d'emploi de l'année 2025, la déclaration annuelle et le paiement de la contribution seront à réaliser sur la DSN d'avril 2026. Alors, comment ça se matérialise? Vous voyez, sur la gauche, les 3 premiers pavés, en fait, représentent les rubriques à renseigner sur le bloc 82. Le premier concerne la contribution brute avant déduction, le code 065. Le deuxième, la contribution nette, le code 066, et le troisième, la contribution réelle due. Donc voilà, on vous montre donc les éléments à renseigner. Donc là, on a pris un exemple, je ne sais pas si vous voyez, sur le premier pavé, donc on a une contribution brute avant déduction de 10 000 euros. Si on tient compte d'éventuelles déductions, on arrive à une contribution nette de 8 000 euros. Et ce montant de 8 000 euros est à reporter sur le troisième pavé, la contribution réelle due, le code 068, puisque désormais, il n'y a plus l'étape de l'écrêtement. Et cette somme-là doit être ensuite reportée sur la rubrique montant d'assiette du bloc 23, donc les cotisations agrégées que vous voyez sur la droite. Et bien sûr, ne pas oublier d'indiquer dans la rubrique donc le montant, le qualifiant d'assiette, et également et surtout le code cotisation 730 qui correspond, c'est le code type de personnel. Au sujet des accords agréés, alors, on en a déjà parlé, un petit résumé, qu'est-ce qu'un accord agréé? En fait, une entreprise peut décider, de mettre en place un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise. Cet accord qui prévoit la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Alors si vous avez conclu un accord agréé, plusieurs points importants. Déjà, au niveau de la DSN, vous devez déclarer cet accord agréé sur le bloc 13. Donc, vous voyez sur la rubrique S21G0013001, en indiquant le numéro d'accord agréé et le millésime de rattachement. Si vous avez un accord agréé, vous êtes tenu également, malgré tout, de déclarer les éléments que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir la contribution brute avant déduction, la déduction ECAP, la déduction de sous-traitance, et la contribution au ETH net. Par contre, vous ne devez pas déclarer, l'entreprise qui est signataire d'un accord agréé ne doit pas déclarer de montant de dépenses déductibles. Et puis la particularité importante, c'est que si vous avez un accord agréé, vous devez indiquer dans le bloc de la contribution réelle due, le 0,68, vous devez indiquer une contribution à zéro. Donc un petit rappel sur les nouveautés, et notamment celles dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui concernent les dépenses déductibles. En fait, il faut savoir qu'il y avait 3 dépenses déductibles qui étaient provisoires, qui initialement prévues jusqu'au 31 décembre 2024, et donc ces 3 dépenses déductibles ne sont plus déductibles, ne font plus partie voilà, des possibilités de déduction à partir de la DOTH 2024 à déclarer
en 2026. Donc quelles sont-elles? Ce sont la dépense déductible sur la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés. La deuxième, c'était les partenariats à travers une adhésion, une convention avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation. Et la troisième, c'était les actions concourant à la professionnalisation des entreprises adaptées, des ESAT ou des TIH. Donc le nombre de dépenses déductibles passe de 6 à 3. Pour rappel, les 3 dépenses restantes sont celles liées aux travaux d'accessibilité, au maintien dans l'emploi et à la reconversion professionnelle, et enfin aux prestations d'accompagnement et de sensibilisation. Donc ça, c'est voilà, la nouveauté principale de cette année. La deuxième, mais j'y reviens rapidement, c'est la fin de l'écrêtement, qui était applicable donc de façon transitoire de l'année 2020 à 2024. Donc il ne sera plus en vigueur à partir de la déclaration de l'année prochaine, de 2026. Et puis on a voulu vous rappeler que les employeurs qui seront concernés par le paiement d'une contribution en 2026, bien anticiper cette situation, et voilà, on vous rappelle qu'une fiche consigne sur notre entreprise vous indique les rubriques DSN à utiliser pour votre déclaration OETH 2025. Voilà, on vous met le lien vers toutes ces fiches consignes. Ok, merci Gilles. Donc, concernant, alors, je vais partir sur la slide 7. Voilà, sur cette slide, on souhaitait aussi attirer votre attention et notamment vous sensibiliser au démarchage frauduleux et abusif qui nous sont remontés régulièrement par le terrain au niveau des URSSAF. Donc, il n'y a pas de, voilà, de saisonnalité par rapport à ces démarches, malheureusement. C'est des choses qui arrivent tout au long de l'année que nous avons notées. Donc, à cet effet, avec nos partenaires, la GFIP, mais aussi le ministère du Travail, nous avons mis en place des alertes, des messages sur le site pour justement vous sensibiliser à ces démarches, mais aussi vous donner les actions de recours qui peuvent être mis en place pour justement faire face à ces actions qui, voilà, qui arrivent un peu trop fréquemment. Donc voilà, les liens vous permettent d'aller justement sur ces sites et de prendre connaissance des différentes démarches qui vous sont mis à disposition. Enfin, au niveau de ces slides, on voulait vous remettre les différents liens qui ont été cités tout au long de la présentation, notamment le guide de l'EOTH, les fiches consignes disponibles sur notre entreprise, mais aussi la liste des ECAP que Gilles vous a parlé tout à l'heure, également le lien vers le simulateur AGFIP. Donc tous ces bases documentaires voilà, vous permettent d'une part voilà, d'être en phase avec les règles de dispositif de la DOTH, mais également vous aider à déclarer la prochaine échéance de la DOTH. On voulait simplement rappeler que la DOTH, certes, est une démarche réglementaire importante, mais c'est aussi un levier d'inclusion. Et donc, en respectant les différentes étapes, en anticipant les évolutions et en restant vigilant justement face aux problèmes de fraude, vous contribuez à une politique d'emploi plus équitable. C'est aussi le sens de cette présentation, au-delà des modalités déclaratives qui sont présentées. Voilà, c'est aussi un enjeu qui a sa place. Donc, on souhaitait aussi vous faire part de ce message. Merci en tout cas pour votre attention. Merci Gilles. Et n'oubliez pas de vous rendre sur les stands de votre région pour, voilà, pour prendre connaissance d'autres éléments concernant la DOTH. Merci. Merci.